Le choix porte sur Diego Velázquez, un peintre espagnol du XVIe siècle. Des portraits d'hommes. Le travail ne vise pas à la perfection, à la reproduction précise, mais peut-être au contraire lentement se détacher de la réalité. Ce premier portrait est agréable, avec une teinte pastel moins agressive. Le blanc de l'habit entoure le cou comme un écrin. La texture de la carnation est travaillée avec soin pour relever le toucher au bas du visage et plus le modeler en haut. L'œil droit offre un regard qui suit le spectateur intense et curieux. La bouche se dévoile dans le flou avec un rouge intense. Le visage lumineux se détache de ce fond pastel bucolique. La fraise donne le volume et le fondu de l'arrière du cou de la profondeur. Le jeu des couleurs permet de bien différencier les parties du dessin. La bouche est imprécise sous sa moustache. Le regard est profond, un carré vide pour l'œil gauche et rempli pour l'œil droit, placé dans la partie d'ombre. Le nez est simple, la bouche est plus floue avec un trait sombre pour délimiter les lèvres. La carnation est travaillée pour faire apparaître le modelé. Un point rouge à l'œil droit donne de la force au vert des cheveux. Des moustaches impressionnantes, amusantes, avec le traitement bicolore vertical. Le corps est un peu figé comme un mannequin, la chevelure est confuse, surtout à gauche, se perdant dans l'oreille. La zone verte du bas du visage apporte un équilibre entre le menton et la fraise blanche qui se détache avec la carnation particulièrement réussie à cet endroit. Portrait à dominance rouge pour ce pape. Les points verts dans l'arrière-plan n'apparaissent pas immédiatement, ils apportent à ce fond une vibration intéressante. Le cou, avec ce jaune-vert, répond à la dominance rouge, mais aurait gagné en simplicité, tel le reste des éléments du portrait, obtenus avec dextérité, sans lourdeur. Philippe IV, un Habsbourg, avec ses grosses lèvres traitées ici avec le flou de deux couleurs. L'équilibre entre les zones est respecté, le fond est calme et le contraste avec l'habit bleu plus intense. Le regard est expressif, mais un peu inhumain. Le vert joue un rôle important dans la carnation, comme une référence pour la peau, apparaissant à gauche pour l'oreille entre les mèches des cheveux. L'arrière-plan et la carnation sont proches, mais pas totalement. Traités avec peu de couleurs, ils apportent une grande luminosité au portrait, relevé par l'habit mauve et pourpre. La construction des éléments du visage est efficace. La moustache avec un peu de bleu, les points orange et rouge de la bouche, et une carnation relevée par un vert plus intense pour accentuer les contrastes. Le regard est expressif et donne à ce portrait une noblesse apaisante.